Toc toc, réveillez-vous, shalom. Eh bien, nous sommes hymne spirituel matinal. Merci de nous recevoir chez vous encore une fois au travers de cette vidéo, les amis. Nous sommes dans la joie ce matin d'être comptés parmi les vivants. Qu'est-ce que nous attendons ensemble? Hissons les drapeaux, Jésus-Christ, Alléluia, Alléluia. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités pour vous et pour moi. Et pour cela, on acclame le Seigneur, bien-aimés frères et sœurs. Alléluia, Alléluia. Vivre, c'est gratuit, mes amis. C'est un don gratuit que Dieu nous accorde encore ce matin. Et je me te rappeler que si tu as encore le souffle dans tes narines ce matin, dans tes poumons, mon ami, cela signifie que tu as encore une mission à remplir aujourd'hui. Alors réveille-toi. Sache que la vie que tu as, c'est une responsabilité. Celebrate Jesus. Celebrate mes amis. 2026, année onésime. Wow! Tu es utile puisque Dieu t'a créé pour l'utilité et non pour l'inutilité dans le nom de Jésus-Christ. Ma faiblesse morale, nourricière de mon inutilité. Mes amis, comme on l'a mené dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ces cachets, ces cordons et puis ces bâtons. Genèse 38, verset 25. Ah, celebrate, Jesus celebrate. Mes amis, est-ce que cela vous dérange qu'on revienne encore et encore sur ces passages? Je pense que non. Au contraire, mes amis, soyons dans la joie. Soyons dans la joie, mes amis, au contraire. Soyons dans la joie. Car ceci prouve que l'Esprit de Dieu, qui n'est pas limité par quoi que ce soit, ne cesse de nous révéler des secrets pour notre utilité dans cette année 2026. Et je les déclare sur ta vie au nom de Jésus. Cette année, tu ne vas pas la finir du côté des inutiles. Cette année, c'est une révélation de ton utilité au nom de Jésus. Peu importe qui tu es, peu importe ce que les gens disent de toi, peu importe où est-ce que tu te retrouves, mon frère, ma soeur, cette année, c'est ton année d'utilité au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Mes amis, je voudrais dire ceci pendant que nous sommes en train de commencer l'émission de ce matin. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Je dis ceci. Si le problème de Judas était les désirs, Judas était dans les simples désirs, ah ben, pour Tamar, il était question de l'engagement. Pour Judas, c'était les simples désirs de la chair, mais pour Tamar, c'était de l'engagement, mes amis. C'était de l'engagement. Qu'est-ce que vous voulez dire, pasteur? Tamar était engagée à cette famille-là. Elle était liée en alliance à cette famille-là. Vous allez le comprendre pendant que nous allons évoluer dans les jours qui viennent. Pour elle, c'était de l'engagement. Elle était engagée à cette famille. Mes amis, des fois, nous pensons être les plus intelligents. Nous pensons être les plus intelligents, alors que celui qui se tient à côté de nous, les prochains qui nous regardent, lorsqu'ils nous regardent, ils ne voient que des lacunes dans la tête. Il ne voit que de vide dans notre vie pendant que nous pensons être, je suis le papa sage, je suis le père intelligent, et je regarde ma femme, elle est en bas, je regarde les voisins, tout le monde avec qui au travail, ils sont en bas là-bas, je suis l'homme le plus important ici. Des fois, on pense être le plus important, on pense être le plus intelligent, alors qu'à côté de nous, même celui qui n'a même pas notre âge, il nous regarde à côté, il ne voit que de lacunes, il ne voit que des vides. Je sais que ça passe difficilement, mais c'est de la vérité, mes bien-aimés frères et sœurs. Les cordons, les cachets et les bâtons. Parlons-en encore, bien-aimés frères et sœurs. Je vous avais dit de bien souligner ces objets. Ça va nous suivre, mes amis. Parlons-en. Nous avons démontré hier qu'avoir ces objets ici, dans la Proche-Orient, était synonyme de l'importance. Était synonyme comment? Était synonyme de l'importance, mes bien-aimés frères et sœurs.
Ah, et dans le cadre de notre thème de cette année, nous pouvons même dire que c'était synonyme de l'utilité. Le fait que vous ayez votre bâton, votre cachet et votre cordon, c'était synonyme de l'importance, c'était synonyme de l'utilité. Ah ah, ah ah. Alors, encore une fois, nos caméras tournées vers Judas. Judas, Judas. Tu peux regarder un frère Judas de côté, une sœur Judas, si ça peut exister, tu tournes pas les caméras vers la personne là. Judas, Judas, Judas. Mes amis, pendant que vous venez de tourner votre caméra vers Judas, qu'est-ce que vous pensez de Judas à ces moments ici précis? Qu'est-ce que vous pensez de lui? Un Judas sans cachet, sans cordon, sans bâton. Qu'est-ce que vous pensez de lui? Eh ben, moi, je ne serai pas hypocrite. Je pense qu'il est devenu un homme sans importance. Judas, à ce moment ici précis, il est sans importance. Judas est sans identité. Judas est devenu un homme inutile. Berk. On les regarde, toi aussi tu es un homme là. Toi aussi tu es vraiment un homme, toi on te regarde toi. Toi aussi tu es une femme sans importance, sans utilité. Pitié Seigneur. La Bible démontre, mes frères et sœurs, que c'est pendant 3 mois, que c'est 3 mois après qu'il a revu ses objets. C'est 3 mois après que Judas va revoir ses objets. Et donc, nous pouvons dire que pendant ces 3 mois, Judas était devenu persona non grata. Judas va se promener, même s'il est en train de se promener avec des longues robes, avec des barbes, mais il est non grata. Parce que pendant ce moment précis, il n'a pas de son identité, il n'a pas de bâton, il n'a pas de cachet, il n'a pas de cordon. Judas est sans valeur. Ah ah. Ah, je prie à Dieu que ça soit en train de parler à quelqu'un qui me regarde. Pendant ce temps, il est sans valeur, mais il prétendait être le même Judas. Il est en train de prétendre. Il prétend, il s'habille, il met sa petite veste comme la mienne. Il se dit, je suis toujours le Judas. Attention, il est en train de prétendre. Judas, arrête de prétendre. Tu n'as plus de valeur. Tu n'as plus de cordon. Tu n'as plus de bâton. Tu n'as plus de cachet, Judas. Arrête de prétendre. Il essaie de jouer au même Judas alors qu'il ne l'était plus, mes amis. Il a vécu 3 mois de prétention, l'homme de Judas. 3 mois de prétention, mes amis. Ce n'est pas facile de prétendre. Hein? Je dis, quelle lourde tâche pendant 3 mois pour Judas être en train de prétendre. Mes amis, la prétention conduit à la dépression. Vous êtes en train de voir beaucoup de personnes ici, dans des avenues, dans des villes, je ne sais pas où, dans des familles. Beaucoup finissent dans la dépression. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris beaucoup de temps en train de prétendre. Pour Judas, c'était peut-être 3 mois. Je parle à quelqu'un ici qui est en train de prétendre pendant des années. Il prétend pendant 20 ans aujourd'hui, pendant 5 ans, pendant une année. Pour Judas, c'était 3 mois. Mais toi, combien d'années de prétendre? Tu es en train de prétendre, mais en réalité, tu n'es plus toi. Il n'y a plus de la valeur. Tu n'as plus de bâton. Tu n'as plus de cordeaux. Tu n'as plus. Le poids de ces mariages-là, tu ne l'as plus. Ce foyer-là ne tient plus. Ton leadership ne tient plus dans cette entreprise-là. Ça ne tient plus. Ta vie spirituelle ne tient plus. Mais tu es en train de prétendre. Tu crois que porter des cravates, c'est ça être un leader spirituel? C'est ça être un enfant de Dieu. Tu crois que porter la Bible, grosse Bible comme la mienne, alors tu es là occupé. Nous allons au service, nous avons service, nous avons... Tu es en train de prétendre. Tu vas finir dans la dépression. Alléluia. Est-ce que ça parle à quelqu'un? 3 mois, sans pour autant signer des contrats. Parce que nous l'avons démontré selon ce que la Bible dit, nous montre que ces objets permettaient à un homme de faire quoi? De signer des contrats. Tu ne pouvais pas signer des contrats sans avoir ces objets. Alors, 3 mois sans signer aucun contrat. Judas, qu'est-ce que tu es en train de devenir? 3 mois sans voir aucune porte s'ouvrir au devant de soi comme étant un homme important. 3 mois.
avec toutes les portes fermées. Mes amis, c'est une colère. Laissons un peu ces Judas de la Bible, mes amis. Laissons à côté les Judas de la Bible. Tournons-nous un peu vers les Judas que vous êtes, les Judas que je suis. Regarde-toi. Et moi, je me regarde. On laisse un peu à côté ces Judas de la Bible, mes amis. Regardons-nous nous-mêmes. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et jusqu'où allons-nous prétendre l'utilité qu'on n'a pas? Jusqu'à quand et jusqu'où, cette question ce matin, allons-nous prétendre l'utilité qu'on n'a pas? L'utilité qu'on n'est même pas, mes amis. C'est ici que tu es père de famille, tu es mère de famille, tu es leader spirituel dans cette église, dans la communauté. Tu es un PDG dans cette société. Je ne sais pas quel est le rang, quel est le titre, mes amis. Tu es là. Et sans valeur aucune. Tu ne pèses même pas un centime. Pourquoi? Parce que tu as laissé ton bâton, tu as laissé ton cordon, tu as laissé ton cachet. Et puis, depuis lors, mes frères et sœurs, depuis lors, tu vis dans les push-ups. Vous connaissez les push-ups? C'est-à-dire, je tiens les coups. Je tiens les coups, je suis en train de pousser. Depuis lors, tu vis dans les push-ups, alors que Dieu ne t'a pas façonné pour les pushing up every day. Dieu ne t'a pas fait pour que tu fasses les push-ups toute ta vie. Non, mais c'est depuis que tu as laissé les cordons, les bateaux et les cachets que ta vie est devenue les pushing up. Tu crois commencer à vivre ce qu'on appelle des hold on. On dit hold on. Tenez bon. On dit je tiens bon. Je suis en train de hold on. Pendant que tu es en train de faire le hold on, tu es en train de t'épuiser. Et Dieu ne t'a pas destiné pour l'épuisement. C'est parce que tu as délibérément laissé les cachets, les cordons et les bâtons. Mon frère et ma soeur, si ça te parle, alors Dieu t'aime. Alléluia. Seigneur, fais-nous grâce. Alléluia. Depuis lors, rien ne marche. Mais comment veux-tu que ça marche? Comment veux-tu que ça marche, ma soeur, mon frère? Facilement, tu as cédé ton cachet et autres. Tu as cédé ton bâton. Tu as cédé tout ça. Et tu n'es resté qu'une coquille vide. Même si tu es maquillé, coquille vide. Même si tu as bien veste et tu conduis une voiture, coquille vide. Même si tu parles français, tu parles anglais, tu es coquille vide. Même si tu es l'aîné, tu dis, moi je suis l'aîné ici, attention, coquille vide. Depuis lors, tu es resté une coquille vide. Tu es dans ces couples, dans ces foyers, coquille vide. Pitié Seigneur. Mes amis, dites-moi, coquille vide là, qui en a besoin? Coquille vide là sans embryon, qui en a besoin? Coquille vide sans embryon, qui s'en intéresse? Dites-moi, qui en achète au marché? Coquille vide sans embryon, qui va prendre cela? Personne, c'est la réponse. Personne ne s'en intéresse, mes amis. Au lieu de continuer, nous sommes en train de chuter, mes amis. Au lieu de continuer à prétendre, à déranger peut-être votre pasteur, vous les dérangez avec des prières interminables, avec des jeûnes sans fin. Souvenez-vous tout simplement ce matin, où est-ce que vous avez vendu votre identité? Alléluia, est-ce que ça parle à quelqu'un? Souvenez-vous tout simplement ce matin, d'où est-ce que vous avez vendu votre utilité? Où est-ce que vous avez vendu votre utilité? Pour Judas, c'était à Timna. Et heureusement pour lui, Judas, c'était entre les mains d'une personne réfléchie, Tamar. Tamar réfléchissait. Elle pensait à l'engagement. C'était une personne de vision. Heureusement pour Judas, c'est Tamar qui détenait ses objets. Et c'était une personne quand même avec de valeur, une personne qui réfléchissait. Heureusement pour lui, ces objets étaient entre les mains d'une personne réfléchie. Peut-être pour toi, tu ne sais même plus où est-ce que tu as laissé ces objets. Et peut-être pour toi, ces objets, ton utilité, tu as déposé ça entre les mains d'une personne destructrice. Une personne qu'on ne te lisait pas avec cette personne. Une personne sorcière, une personne méchante, une magicienne, un magicien, un sorcier, je ne sais pas, quelqu'un, un diable. C'est entre ces mains que vous avez laissé. Et maintenant, vous posez la question, mais pasteur, malheur à moi.
Qu'est-ce que je vais faire alors? Bien-aimés frères et sœurs, cette année, Dieu veut que vous viviez votre utilité. Je prie au nom de Jésus pendant que nous allons parler du remède prochainement. Mais pour ce matin, je prie que vous avez attendu, vous avez regardé cette vidéo. Si vous comprenez ces choses, ça vous touche, c'est parce que Dieu veut vous délivrer. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions sur vous, que vous puissiez vous souvenir où est-ce que vous avez laissé votre utilité. Que le Seigneur vous révèle même cette personne à qui vous avez laissé votre utilité au nom de Jésus-Christ. Et si vous voudrez une prière personnelle concernant ceci ou autre, bien aimé, n'hésitez pas de nous appeler. Nous allons avoir le plaisir de prier avec vous. Mais ce matin, j'annonce que personne d'entre vous ne serait une personne ratée au nom de Jésus, parce que Christ est venu restaurer toute notre valeur dans le nom de Jésus-Christ. Bye bye. Partagez l'émission et abonnez-vous.